Quelles sont les énergies de février 2026 ? Je me présente, Alexandra, thérapeute spirituelle, et je canalise en direct. Via mes clairsens, je n'ai pas besoin de support, de pendule ou de carte, même si j'en utilise parfois au cabinet. Les guides, quelles sont les énergies ou les messages pour le mois de février 2026, s'il vous plaît ? Tanguay, donc souvent on me donne des images ou dans mon corps ou des flashs, des images, et j'entends aussi en direct. Et là ils me disent nos émotions sont en dents de scie. Un jour ça va moins bien, ça peut être d'une heure à l'autre, c'est compliqué, il nous arrive un truc, tsunami, le lendemain c'est calme, tsunami, le lendemain c'est calme, on a du mal à gérer. On est fatigué, on est brassé, on est comme dans une machine à laver, un tourbillon, et vraiment émotionnellement, c'est fatigant. Mais par contre, à côté, il me dit ça laisse de la place à d'autres choses. Le fait d'être un peu lay en anglais, être allongé, être un peu au repos, il me dit calme-toi. C'est les émotions aussi. Est-ce que vous pouvez me redire les idées, s'il vous plaît ? Le fait d'être au repos, comme ça laisse le temps à d'autres idées d'émerger, de venir, des énergies pour des nouvelles choses à faire, à mettre en place. Vous pouvez avoir l'envie de plus créer, de plus... votre créativité peut revenir, vos envies peuvent revenir, des nouvelles choses peuvent venir, votre concentration peut arriver, des rêves peuvent arriver. Ils me disent vouloir reprendre des activités, etc. Mais ça, on en avait parlé en janvier. Oui, mais ça s'accentue au mois de février. Le temps et l'espace a un peu changé. Et là, ils disent ça s'harmonise. En janvier, on a quand même encore nettoyé des choses, beaucoup de transgénérationnel, beaucoup d'ancrage aussi pour pouvoir mieux s'élever. Et grâce à cet ancrage-là, vous allez pouvoir vraiment mettre en place des fondations pour des nouvelles choses. Pour s'élever, il me parle toujours de s'élever. Mais là, on parle spirituellement. Les guides. Spirituellement, psychiquement, énergétiquement, au niveau peut-être carrière, sociale, des choses comme ça. Peut-être que vous allez rencontrer des nouvelles personnes, des nouveaux partenariats, ils me disent ça, des nouvelles amitiés, des nouvelles rencontres, peut-être des nouveaux compagnons de vie pour les personnes qui en ont envie. Il va y avoir un lien, comme si ça se recrée, je sais pas, ils sont en train de me montrer... vous voyez la toile un peu d'internet avec tous les petits points reliés. Il me montre qu'il y a comme si entre les hommes et les femmes, oui il y a internet mais ça fait pas tout clairement et ça fera jamais tout. Ça fera pas l'humain en chair et en os. Et ils disent que là, il y a des connexions entre humains qui se recréent. Les gens ont envie de se voir, ont envie d'organiser comme des after-work, du réseautage, des pots pour partager des choses, peut-être des événements beaucoup plus concrets, beaucoup plus humains, beaucoup plus dans le toucher. Dans le toucher, vraiment, on peut... c'est palpable. Oui, il y a plein de choses qui se font sur les réseaux et c'est génial. Et j'en fais partie plus parce que je suis addict aux écrans, etc. et que je viens de mettre en place les ateliers collectifs éco-créatifs. Mais il y a ce besoin-là de se rassembler, de se tenir, de se toucher. Si vous avez besoin aussi il me parle de réconfort, peut-être des câlins, mettre en place des choses avec des êtres humains si vous avez envie de passer des soirées, les organiser, communiquer. Et ils me disent la communication, ça va vite maintenant et en fait c'est pas complet. Ils me disent il manque quelque chose. Si vous faites que des réseaux, si vous faites que via le téléphone, il manque des choses. Vous avez besoin à des moments du vrai contact humain. Il me parle d'alchimie, de feeling, d'émotion. Oui,
les personnes connectées peuvent ressentir les énergies, les émotions à travers les écrans, à travers... ça me le fait, moi, en tant que aussi hypersensible, quand je fais des séances au cabinet à distance, je ressens. Mais ils me disent bien, il manque cette chaleur humaine. Ils m'ont tout le temps ça, le toucher, ouais, la chaleur humaine, mais pas de proximité. Merci. Ils montrent des communes, des gens qui se rassemblent, des associations, des choses comme ça. Donc je sais pas si ça vous parle. Enfin, vous pourrez me dire en commentaire si ça vous parle tout ça. Est-ce que vous avez plus envie de vous déplacer, vous démener, vous inclure dans des associations, dans des nouvelles activités qui pourraient faire que vous rencontriez des nouveaux êtres humains? Donc voilà. Ouais, c'est les énergies du printemps qui arrivent. Enfin, il y a toujours un chassé-croisé entre chaque mois, de toute façon. Là, les guides, ils me disent que c'est joli, que c'est aéré, que peu importe ce qui se passe dans vos vies, prenez cette nouvelle fréquence qui est plutôt cool, plutôt jolie, plutôt agréable. Et si vous y accrochez, même s'il y a des moments où on est moins dedans parce qu'il y a nos émotions, parce qu'il y a des choses de la vie de tous les jours qui sont pas forcément simples, pas forcément rigolotes, qui sont stressantes, que votre mental arrive... Et ben... C'est un autre sujet, ils me disent le mental, ouais, qui a du mal à être recalé, qui est vraiment là et qui nous crée des angoisses de la survie, qui met notre système nerveux en péril, j'ai envie de dire, et dans le coup, le stress peut engendrer des maladies, clairement. Et ça peut être difficile à gérer dans la vie de tous les jours quand les angoisses, le stress, et qu'on essaye vraiment de remettre son mental à sa place et que lui, il revient... C'est pas toujours évident. Apeuré. C'est aussi... Il y a aussi des peurs, mais c'est des peurs... On peut traiter nos peurs personnelles, mais là, ils sont en train de dire c'est des peurs... vous savez, comme dans les annales akashiques, il y a les nôtres, et il peut y avoir des annales akashiques pour des groupes de personnes, par exemple pour la France. Voilà, et là, ils me disent c'est des peurs qui n'appartiennent pas forcément qu'à nous, mais ça peut être, oui, transgénérationnel, mais là, il me parle de peur de groupe. Comme si, par exemple, tout un pays tout entier a des peurs à traiter ensemble à ce moment-là. Et donc, ça fait des vagues énergétiques. Waouh! C'est la première fois qu'on aborde ce sujet, qui est très concret, qui est vraiment là, actuellement, dans les énergies du début du mois, de février et après. Donc par vague, s'il y a des moments où vous ne comprenez pas pourquoi vous vous sentez submergé émotionnellement et que c'est des peurs, ben dites-vous bien, est-ce que ça m'appartient qu'à moi ou est-ce que c'est des groupes de peurs? Est-ce que c'est des peurs de groupe? Je dis pas les mots dans le bon sens. C'est peur de groupe ou groupe de peur, je sais pas. Ah ouais, d'accord, ok. C'est des choses qu'il va falloir... ça fait un peu comme des égrégores un peu noirs. De toute façon, je continue ces sujets-là, c'est ok. Les égrégores, plus il y a de l'amour, plus il y a de la lumière, plus ils peuvent être dissipés, plus ils peuvent être anéantis. Et donc, envoyer, quand vous avez des peurs comme ça, envoyer de l'amour, envoyer de la lumière, c'est quelque chose de vraiment... qui peut aider à dissiper. Je vous conseille toujours de vous ancrer, de vous aligner, bien sûr, toujours. Et vous m'avez dit un autre truc. Être plus connecté, plus lumineux, ça passe à travers ça, en fait. Être, ok, plus on dépasse nos peurs, les peurs, j'allais dire génériques, générales, les peurs peut-être d'une société un peu malade, etc. Plus on les dépasse et plus nous, on peut être lumineux, on peut être connecté, on peut être dans l'amour, on peut être dans le non-jugement. Et ce que me disent et m'expliquent les guides, être quelqu'un de connecté, lumineux, c'est pas juste être spirituel et tout, c'est avoir traversé des choses difficiles. Et c'est le côté résilience et avoir traversé ces peurs pour aller vers cette lumière, en fait. C'est trop beau.
Il me parle de résistance aussi. Que oui, des fois, ça peut être compliqué, qu'il peut y avoir des résistances à notre mental, notre subconscient à avancer vers des nouvelles choses qui font peur parce que la nouveauté peut faire peur. Et ça aussi, ça fait partie des peurs qui nous appartiennent, mais aussi de groupe pour aller vers cette communauté lumineuse. Ok, c'est un sacré sujet. Je suis assez fière de ce message. J'aime bien. C'est dur de traverser ces peurs. C'est pas dans le sens j'aime bien, c'est vers quoi on va en fait. Les peurs fondamentales, les peurs de survie, les peurs qui nous attrapent et qui nous empêchent de dormir la nuit ou qui nous réveillent en pleine nuit en cauchemar. Ok, c'est pas drôle, mais vous êtes capable de les dépasser, de les surmonter, de les affronter, d'avancer, de les accueillir aussi, de dire ok j'ai peur et voilà. Et concrètement, qu'est-ce que ça change dans ma vie ? Ok, on arrive encore sur un nouveau sujet, ils sont bavards aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on attendait. Bah oui, une fois par mois, maintenant les gars, faut se câbler. Hein. Ils me disent, quand on est dans l'instant présent, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de peur possible. Dans l'amour, dans la lumière, dans l'instant présent, il n'y a pas de peur, c'est je suis. Là, actuellement, tout de suite, maintenant, je suis en train de canaliser et de vous donner ce message. Et à côté, normalement, de toute façon, il n'y a même pas la place quand je canalise, mais le mental ne peut pas me dissiper, ne peut pas me perturber, ne peut pas avancer aussi, parce que lui, il anticipe, ou il s'imagine des choses, ou il crée des choses, il nous crée des histoires à nous-mêmes, dans notre subconscient, dans notre mental, et c'est pas vrai, ça crée aussi ses angoisses et ses peurs. On revient à l'instant présent, on respire, et ça devrait bien se passer. Mais vraiment, ils disent, quand vous vous apercevez de ce mental, de ces peurs, revenez à l'instant présent. À l'instant présent, qu'est-ce qui se passe clairement ? Est-ce qu'il me manque de l'argent à l'instant présent ? Oui, peut-être, mais j'ai un toit sur ma tête. Oui, mais peut-être, mais... Et en fait, toujours... instant présent, calme, retrouver, ils me disent. Parce que sinon, ça donne vraiment des gens angoissés, en train de courir dans tous les sens, perte d'énergie, fatigue. Clairement, je comprends, j'en fais partie, extrême, même je suis une angoissée de la vie, donc... Anticiper, ça fait pas tout, ça fait partie du package, mais d'être aussi dans le moment présent ramène tout ça dans la paix, ils me disent, dans la paix intérieure. Ok. Est-ce qu'il y avait d'autres choses, les guides, que vous vouliez dire pour ce message pour le mois de février 2026 ? Accalmie. Si vous arrivez à faire la paix intérieure, à vous recentrer, à vous recadrer, à faire peut-être des méditations, des marches en nature régulières, qu'il pleuve, qu'il vente ou pas, ça va vous aider à réguler ce système nerveux, ces peurs qui vont venir par vagues. Moi, je peux juste vous dire ça, je suis dans le même bateau que vous. On va les affronter, les traverser et être de plus en plus lumineux, connectés, ouverts dans l'amour inconditionnel. C'est parfait. Oui, ok. Merci les guides, merci les êtres de lumière. Merci à vous de continuer à me regarder, à me soutenir. Si vous pensez que cette vidéo peut parler à quelqu'un, peut aider quelqu'un, c'est avec plaisir. Si vous avez des choses à partager, des tips, des conseils à partager dans les commentaires pour aider les uns les autres, faites-le. Je vous remercie et je vous dis au mois prochain.